Bonjour à tous et à toutes. Je profite de la matinée, il y a du gel pour pouvoir vous faire cette vidéo. On va attendre que ça se réchauffe un petit peu, qu'il y ait quelques degrés de plus, que je glisse pas sur les planches. On est en janvier 2025. Plusieurs choses vont évoluer par rapport à la chaîne. J'ai vu que vous étiez nombreux à me remercier par rapport aux éléments que je vous donnais, par rapport aux vidéos que je faisais. Ça me fait super plaisir quand j'ai des personnes qui sont satisfaites de ce que je fais au niveau des vidéos. C'est vrai que ça prend du temps. Plusieurs d'entre vous m'ont dit arrête de filmer, avance, avance, avance. Oui, mais le fait de pouvoir partager ce que je fais, c'est un plaisir également en même temps. La chaîne approche les 1000 abonnés. Vous allez me dire c'est pas grand chose. Bon, je suis pas du tout à la course des abonnés. Pour moi, l'objectif c'est de réaliser ma maison, de réaliser mes projets et de partager ce que je fais auprès de ceux qui sont intéressés. L'objectif c'est vraiment cette philosophie de partage. Alors, 2025, comment ça va se passer? J'ai pris la décision donc de monétiser la chaîne. Alors rassurez-vous, il ne va pas y avoir des sponsors, je suis sponsorisé par tel groupe de panneaux solaires, etc. Sait-on jamais, ça peut évoluer. Mais pour l'instant, c'est pas dans les tuyaux. J'ai reçu mon petit courrier de Google avec mon code de validation. Si ça permet d'avoir 20, 30, 50 euros à la fin du mois. Bah écoutez, 20, 30, 50 euros, ça paiera des boîtes de vis, ça paiera une planche ou deux qui manquent, des petits accessoires, c'est pas négligeable. Chaque euro est bon à prendre. Le deuxième truc, c'est que j'ai créé donc un compte Tipeee que vous verrez en description de la vidéo. Ceux d'entre vous qui auraient déjà eu à faire de la création, vous devez savoir qu'au niveau des pistes sonores, il y a des copyrights, on ne peut pas utiliser n'importe quelle musique, c'est parfois un casse-tête. Alors de mon côté, j'ai trouvé la solution. Avec l'intelligence artificielle, je génère des musiques, des fonds, des chants. Franchement, je suis bluffé, c'est incroyable, c'est un truc de fou. Je dirais même que c'est presque flippant. Mais sérieusement, parce que ce que je vois, ce qu'on peut créer entre le grunk là de X au niveau des photos, des photomontages, j'ai réussi à créer Trump au Vietnam, c'est un truc de fou. On regarde la photo, mais c'est difficile d'imaginer que c'est une fausse photo. J'ai réussi à créer des photos de notre président de la République dans des situations complètement délirantes avec des personnages historiques. Et là, on se dit mais waouh! Entre ce que peut faire l'intelligence artificielle sur les textes, sur les conseils juridiques, et j'ai commencé à les utiliser par rapport à des problèmes que j'ai avec des locataires qui ne savent pas entretenir leur logement, et j'en passe. La puissance est incroyable. Et donc pour en venir par rapport à la musique, j'ai créé déjà une petite vingtaine de pistes. C'est bluffant, c'est incroyable, un truc de dingue. Et donc ces musiques-là, pour une partie, je les ai déjà utilisées sur des séquences dans ma chaîne que vous avez dû voir, et pour une autre partie par rapport à mes vidéos de randonnée. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur YouTube, j'ai 3 comptes. Donc le compte La Ressource qui couvre actuellement la construction de ma maison A, qui couvrira ensuite les réalisations donc de mon camping, le camping La Ressource, sachant que l'association aura sa propre chaîne YouTube. J'ai un deuxième compte YouTube, Davius03. Là-dessus, je partage toutes mes sorties, mes randonnées, parce que quand j'en ai marre d'être sur les chantiers, j'ai besoin de souffler, ben, je vais en montagne, je vais faire des sorties. Et les parents sont âgés, donc ils peuvent pas venir avec moi. Les frères ne viennent pas tout le temps. La famille éloignée à l'île de la Réunion et ailleurs, pareil, ils sont pas avec nous. Et donc ils prennent plaisir à avoir des nouvelles, ainsi de voir de magnifiques lieux que je visite. Donc à la base, c'était une création de chaîne pour la famille. Et puis, écoutez, il y a une personne qui est venue qui a dit ah c'est bien ce que tu fais, c'est joli, magnifique paysage, ça encourage. Ensuite, vous en avez une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et puis au bout d'un moment, vous en avez une centaine, vous en avez 200, 300, 400. Et là, vous dites oh mais finalement ça plaît aux gens, hein, les sorties en montagne, les sorties en mer, etc. Donc les musiques accompagne également ces vidéos que je fais là sur cette chaîne-là. Et ensuite, j'ai un troisième compte qui s'appelle Colonel Abruti. Ouais, j'étais jeune quand j'ai créé cette chaîne-là, qui à la base était pour des vidéos de jeux sur PC.
Bon, aujourd'hui, je ne joue plus. Ça fait des années que j'ai plus le temps de m'éclater sur l'ordinateur. Et donc, cette chaîne-là, je la récupère pour mettre en ligne une partie des musiques que je crée et que je trouve absolument magnifiques. Ce qui est, ce qui fut et ce qui sera, les symboles et les formes. Les voyez-vous, les entendez-vous, les morts nous chuchotent. Nous avons été ce que vous êtes, vous deviendrez ce que nous sommes. Donc je me dis, ce serait con de les garder juste pour moi, ou que sur mes vidéos du camping, ou bien mes vidéos de sortie en randonnée, vous n'ayez que 10 ou 15 secondes de ces musiques-là. Elles sont tellement bien faites que je me dis, il faut les partager, mais je vais pas mettre ça sur la chaîne du camping, vous en foutez. Si vous venez ici, c'est pour regarder comment je fais mes travaux, les erreurs à ne pas commettre, etc. Donc c'est pour ça que j'y balance sur la troisième chaîne YouTube. Au niveau donc de la chaîne Camping La Ressource, que j'ai renommée en La Ressource, parce que du coup je couvre à la fois la maison A, les projets de camping, etc. La monétisation YouTube, dont je viens de recevoir le code, va, je pense, m'aider. Chaque euro compte, encore une fois, et c'est pas négligeable. Ensuite, concernant l'année 2025, que vous puissiez savoir ce qui va nous attendre sur cette chaîne-là. Il faut que je finisse la maison A. La maison A, c'est la clé pour que je sois sur place pour attaquer le projet initial du camping La Ressource. Le camping La Ressource, comme vous avez dû le voir sur les premières vidéos, c'est un projet qui me tenait à cœur, qui a presque 5 ans. J'étais salarié à l'époque, j'en avais marre d'être salarié, je voulais être à mon compte, et je voulais faire quelque chose qui me plaise. Et je me suis dit, tant qu'à faire, peut-être créer un camping qui porte sur l'autonomie, comme ça les gens vont venir à la fois pour se détendre, et puis si jamais parmi les visiteurs, les clients, il y en a qui sont intéressés par l'autonomie, ce sera l'occasion pour eux de découvrir gratuitement les systèmes et solutions qui sont mis en œuvre. Et puis le projet a mûri, s'est développé, etc. Sauf que aujourd'hui, franchement, et même monsieur le maire de Coutançouz pourra en être témoin, je pensais pas que, administrativement parlant, ce soit un délire à ce point-là. Mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Ça fait quasiment 5 ans. Alors certes, il y a eu des périodes de 6 mois d'attente par-ci, par-là, parce qu'il y avait des architectes qui m'ont planté, on devait attendre des retours de ceci ou de cela. Mais en attendant, ça fait quasiment 4 ans de démarche. Il n'y a pas une pierre de montée. Comme vous aviez pu le voir pour le projet, il a fallu faire une révision de la carte communale. Pourquoi? Parce que l'urbanisme ne voulait pas qu'on mette des tentes sur un terrain qui ne soit pas constructible. 1 an et demi de procédure. Là, ensuite, dernièrement, il a fallu que, pour monter le projet de camping, en gros, pour vous résumer. Là, pour l'instant, j'ai une autorisation de la mairie pour faire un camping de 6 emplacements. Donc un petit truc. Et 6 emplacements tentes, on est d'accord. Hein. Pas de HLL, pas de RML. HLL, c'est hébergement léger de loisirs. C'est une sorte de bungalow, un truc comme ça. Hein. Pas de RML non plus, résidence mobile de loisirs. C'est comme un mobil-home. Là, c'est uniquement 6 emplacements tentes. Si on veut faire quelque chose de plus important, plus que 6 emplacements, ou avec des HLL ou avec des RML, on est obligé de déposer un permis d'aménager. Le permis d'aménager, déjà le machin, ça annonce sa couleur. Il est comme ça, il y a 40 annexes à mettre, ensuite ça part dans toutes les commissions des pompiers, de l'environnement, de ceci, de cela, tout ce qui peut exister, hein, j'exagère, mais en gros c'est ça. Il a fallu faire venir donc le CIVOM pour avoir les autorisations pour la filière de traitement, parce que évidemment c'est un petit village, il y a des fosses septiques partout, il n'y a pas de tout à l'égout, donc il faudra tirer les alimentations d'eau, il faudra tirer les alimentations d'électricité, il faudra tout faire. Pour l'instant, il n'y a que de l'herbe et des lapins. Et donc, pour le permis d'aménager, le truc, c'est qu'on ne pouvait pas le déposer si on n'avait pas une étude d'impact. Étude d'impact, entre 30 et 40 000 euros. Le machin, c'est quasiment un catalogue La Redoute. C'est pour savoir si les emplacements tentes ou les logements que vous allez faire ne vont pas déranger les touffes de mousse qu'il y a dans la forêt d'à côté, hein, ou les 3 ou 4 insectes qui ont été découverts sur la commune. J'exagère, mais en gros, je dis ça de manière ironique. Et donc, pour éviter de devoir payer 30 à 40 000 euros pour savoir si mes toiles de tente n'allaient pas déranger les touffes de mousse de la forêt d'à côté, il a fallu faire une demande de dérogation à la DREAL, la Direction Régionale de l'Environnement, etc., etc. La DREAL avait, je crois, 2 ou 3 mois, je ne sais plus exactement, je vous dis ça à chaud, hein, j'ai pas regardé les aimants, ils avaient 2 ou 3 mois pour répondre, et en gros, s'ils ne répondaient pas dans les délais, on aurait été obligé de payer l'étude d'impact. Donc moi, non, c'est mort, 40 000 euros, même pas en rêve, quoi. S'il aurait fallu payer les 40 000 euros, le projet, j'arrêtais tout de suite, même si j'ai déjà mis des billes et que j'avais acheté les terrains. Donc, la DREAL, la demande de dérogation, déjà, le document assez épais. Aujourd'hui, je peux le dire, parce que si j'avais eu avant, je pense que ça ne l'aurait pas fait au niveau du service instructeur.
Mais en gros, les questions qu'on vous pose, est-ce que votre projet va générer des problèmes olfactifs, visuels? Alors moi, quand j'ai eu ça sur quasiment 5 ou 6 pages, je me suis dit, il commence à me gonfler. Est-ce que mon projet va générer des problèmes olfactifs? Ouais, et j'ai marqué dessus, bah, mes visiteurs, ils vont péter, hein, ça va gêner les biches qui y a à côté. Est-ce qu'il y a des problèmes visuels? Ouais, s'il y en a un qui vient habillé en péruvien avec une espèce de toque sur la tête, peut-être que ça va faire peur au sanglier du coin, que le lapin il va pas sortir. Et puis l'architecte que je salue m'a dit ah David, marque pas ça, ils vont mal le prendre et tu auras un refus. Donc bon, je l'ai écouté, j'ai retiré toutes les conneries que j'ai marquées dessus, on l'a rempli correctement, on l'a envoyé à l'Adréal, et là je croisais les doigts que les gars répondent avant la limite du délai. Parce que si on dépassait le délai qui était de 2 ou 3 mois, ça voudrait dire que, encore une fois, l'étude d'impact était obligatoire et qu'il fallait payer les 30 à 40 000 euros. Peut-être que certains m'auraient fait une fleur et qu'on serait descendu à 20 000. Bon, on n'est plus à quelques dizaines de milliers d'euros près, hein, de toute façon. Voilà. 24 ou 48 heures avant la fin du délai, je me suis dit, c'est pas possible, ils m'ont pas répondu, c'est mort, je vais être obligé d'être soumis à l'étude d'impact. J'appelle le gars qui instruit le dossier. Lunaire. Ah oui, effectivement, je vous avais oublié. Je vous avais oublié. 4 heures après, il m'envoie son document, dérogation acceptée. Là, je me suis dit, c'est pas possible. En parallèle, je me suis dit que, en parallèle du projet camping, parce que on est d'accord que le camping, vous louez un emplacement 10 euros, un emplacement tente, c'est du business. Même si c'est 10 euros, c'est officiellement du business. Je me suis dit, le problème de l'autonomie, j'aimerais bien pouvoir l'aborder d'une autre manière également. Alors il y a des chaînes YouTube qui sont fantastiques, hein. Mais dans le 03, dans l'Allier, plein centre de la France, si on aimerait aller dans un endroit pour pouvoir apprendre gratuitement, sans avoir à payer 300-400 euros pour une formation éolienne, sans avoir à payer 700 euros la semaine pour apprendre à faire un toit solaire ou j'en passe, pour l'instant il n'y a rien. Donc je me suis dit, ça serait pas mal de faire un lieu où on puisse apprendre gratuitement la mise en œuvre des systèmes et solutions existants, qu'ils soient artisanaux ou industriels, et de couvrir un maximum de produits différents. Éolien, solaire, mécanique, centrifuge, bref, tout ce qui peut vous passer par la tête qu'on puisse faire nous-mêmes ou qu'on puisse acheter, que ce soit en France, à l'étranger, au Japon, bref, voilà l'idée. Et donc cette association, donc elle a été lancée au mois de juin, et pour pouvoir lever des fonds, on nous a dit, ce qui serait top, David, c'est que tu puisses être reconnu d'intérêt général. Comme ça, tu pourras démarcher les fondations, parce qu'il faut savoir que de nombreuses fondations sont montées par des très grosses boîtes qui, pour payer moins d'impôts, donc utilisent ces fondations-là pour, entre guillemets, défiscaliser, et que ces mêmes fondations aiment bien investir dans des projets dans lesquels ils auront donc des reçus fiscaux. La demande de rescrit général et rescrit mécénal que j'ai fait donc à l'administration fiscale, le délai de réponse, 6 mois. Normalement, c'est 3 et 6 mois, mais dans le 03, je les ai appelés, ils m'ont dit non, nous on fait les deux et c'est 6 mois de délai. Ok, 6 mois de délai pour savoir si l'association que vous avez montée peut être reconnue d'intérêt général. On a fait la demande tout de suite, dès qu'on a été créé au mois de juin. Au mois de décembre, je reçois la demande de rescrit. Refusé. Votre association ne peut pas être reconnue d'intérêt général. Motif, les terrains que j'ai achetés, donc ils sont à moi, et sur lesquels je souhaite faire les activités de l'association. Donc construire des démonstrateurs, faire ceci, faire cela. L'administration considère que, étant président de l'association, les constructions, les choses qu'on va faire sur le terrain vont améliorer le terrain, vont le valoriser. Et comme je suis propriétaire des terrains, pour eux, il y a une prise d'intérêt et par conséquent, ça ne peut pas être reconnu d'intérêt général. En gros, il aurait fallu que je ne sois pas président de l'association que j'ai montée, ou alors que je ne sois pas propriétaire des terrains sur lesquels l'association va faire son activité. Pas de bol, je suis propriétaire des terrains et je me suis dit, ouais, c'est génial, j'ai mes terrains, je vais pouvoir faire une activité dessus. Non, parce que ça valorise les terrains, donc pas de reconnaissance d'intérêt général. Super. Et j'ai attendu 6 mois pour ça. 6 mois, putain. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarcher, quand j'aurai le temps, quand la maison A sera finie, je vais démarcher des fondations, je vais démarcher des mécènes qui accepteront peut-être de soutenir l'association malgré l'absence d'intérêt général, de reconnaissance d'intérêt général. Donc, et sans émission de reçus fiscaux dans ce sens. Alors, il y en aura sûrement, mais voilà. Mais ça nous coupe quand même l'herbe sous le pied pour de nombreuses démarches. Alors, 2025, comment ça va se passer ? Je résume.
il faut que je finisse la maison A pour être sur place, pour attaquer le projet de camping. La maison A, je pense que mars, voire avril, la toiture sera faite. Avril, mai, juin. Ensuite, il va y avoir 2 mois dans lesquels je vais faire la partie intérieure, donc cuisine, salle de bain. Je sais pas si ça vous intéressera, parce que tous ceux qui construisent une maison font une cuisine, une salle de bain. Alors il y en a des vertes et des pas mûres, il y en a des grandes, des petites, etc. Des ressources, il y en a plein. Peut-être que je ferai des vidéos histoire de dire, voyez comment j'ai fait dans ma maison A, mais ce sera pas très intéressant. Par contre, ce qui sera le plus pertinent, j'imagine pour vous, ce sera l'installation d'une éolienne que je veux mettre, parce qu'on a beaucoup de vent à Coutançouz. Petite éolienne. Mon installation solaire, qui sera, je pense, sauf à ma part, à base de Victron Multiplus. Il y aura également tout le système de potabilisation des eaux que je déploierai, donc ça aussi, ce sera couvert en vidéo. Et puis, une fois que la maison sera faite, qu'elle sera hors d'eau, hors d'air, je pourrai déjà emménager dedans, parce que pour l'instant je suis dans une caravane, c'est tout petit, hein, je vous montre vite fait. Alors faites pas gaffe au bordel, hein. J'ai ce système de chauffage là que j'ai acheté sur Amazon qui est très pratique, mais ça caille quand il fait -7 dehors. Je vous cache pas que malgré les 2 couettes et le duvet de randonnée, ça pique. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir être dans cette maison là. Donc la suite du calendrier pour la chaîne, c'est qu'ensuite on va basculer sur le camping. Donc comme je vous avais dit, pour l'instant il y a l'autorisation pour faire un petit camping de moins de 6 emplacements. Première réalisation, le raccordement à l'eau, l'électricité, etc. Ensuite il va falloir déposer le permis d'aménager, qui lui-même, c'est une blague. Le permis d'aménager, j'ai découvert en fouinant que, et j'ai eu la confirmation par l'administration fiscale, que si aujourd'hui je le dépose, et que c'est accepté, dès qu'il y a le coup de tampon d'acceptation du permis d'aménager, je serai redevable de quasiment 80 000 € à l'administration fiscale, dès que les travaux seront finis. Pourquoi? Les taxes d'aménagement sur, accrochez-vous, taxes d'aménagement sur chaque emplacement tente. Taxes d'aménagement sur chaque HLL, donc hébergement léger de loisirs. Taxes d'aménagement sur les voies d'accès. Taxes d'aménagement sur chaque emplacement parking. Un emplacement parking, 2500 € forfaitaire de taxes d'aménagement. Vous faites 10 places, ça fait 25 000 €. C'est un truc de dingue. Taxes d'archéologie. Ouais, il faut savoir s'il n'y a pas Louis XIV qui a enterré sous mon terrain. Donc, ces 80 000 €, bah écoutez, je sais pas encore comment on va se débrouiller. Je pense qu'on va essayer de voir avec la mairie, avec monsieur le maire, si avant de déclarer l'achèvement du camping, on peut pas faire en sorte de déjà exploiter, j'imagine, les 6 emplacements de l'autorisation préalable. Je sais pas encore, mais tout ça, ça va se goupiller, ça se fera, hein, ça se fera, mais ça va prendre du temps, voilà. Donc voilà en gros ce qui va se passer sur la chaîne en 2025. Donc les 6 premiers mois là, ça va être couvert par rapport à la maison A. Ensuite on bascule sur le camping, et là il y en aura pour des années de construction. Et par rapport à l'association, j'ai créé une autre chaîne dédiée, spécifique. Mais là, on a encore le temps, parce que il y a plein de projets en cours. Donc, pour résumer, les éléments les plus importants. Google, la monétisation de la chaîne, pour voir quelques euros à la fin du mois. Tipeee, si jamais ça vous intéresse de soutenir la chaîne. Voilà pour les nouvelles, donc pour l'année 2025, ce qui nous attend sur cette chaîne YouTube. Et je vous remercie à tous, franchement, très sincèrement, pour tous les conseils que vous m'avez donnés. Les astuces avec des éléments auxquels je n'avais pas forcément pensé, et en cela je vous en remercie. Voilà, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos et prenez soin de vous.